les garçons, les doudous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo blabla, get ready with me, story time, pourquoi pas, parce que je vais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée hier carrément à l'heure où je tourne cette vidéo, et comme ça permettra de temporiser le retard ou le décalage qu'il y a entre ma vraie vie et le fait que vous voyez les vidéos. Hier les filles, j'ai vécu la fin d'une relation en direct. C'est pour ça que le vlog il s'est terminé en queue de poisson et que je vous ai juste montré du coup mon nouvel ordinateur et les parfums que je me suis acheté chez Adobe, parce que c'est quelque chose auquel je m'attendais, mais je m'attendais pas à ce que ça soit comme ça, et c'était super violent, mais pas violent dans le sens voilà, mais en fait ça s'est passé en douceur, parce que des fois les choses les plus douces c'est les choses qui te choquent le plus en fait. Bref, et je pense que par rapport à certains événements qu'on a vus ces jours-ci sur les réseaux sociaux, ça donnera une morale. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à faire un petit tour sur mon site internet Ajafit. Une histoire de transformation, de courage et de détermination à devenir la meilleure version de moi-même. Chez Ajafit, on comprend tes défis, tes doutes, tes ambitions. C'est pourquoi on a créé des programmes adaptés à toi. Quelques kilos à perdre ou que tu sois en situation d'obésité, on a les solutions pour toi. Des cures perte de poids, des accompagnements, des programmes, des guides. Chaque produit, chaque service est pensé pour te guider pas à pas vers une vie plus légère, plus saine, plus épanouie. Ajafit, ton premier pas vers une transformation. Votre cure, notamment pour le mois de janvier, parce qu'on est en rupture de stock comme vous le savez ou pas d'ailleurs, mais également à prendre vos places de coaching ou carrément vos produits digitaux pour glow up, pour perdre du poids et être la meilleure version de vous-même. Et sans plus tarder, c'est parti. Les filles, je vais vraiment essayer comme d'habitude de me maquiller en même temps que je parle, mais ça va être assez compliqué. Donc comme je vous ai dit hier, j'ai vécu la fin d'une relation en direct. C'est en fait la fin de ma dernière relation amicale hors famille qui a pris fin. Comme ça en fait ça répondra à toutes les questions que j'ai en commentaire, parce que j'en ai énormément. On me DM également vis-à-vis de cette personne que je vous ai présentée du coup en vidéo, et vous n'arrêtez pas en fait de questionner cette personne me concernant en mode oui on ne doit plus avec Aïka, des vidéos avec Aïka, c'est quand que tu réapparais, tatati tatata. Donc aujourd'hui je vous annonce à travers cette story time que cette amitié a pris fin définitivement hier. Mais vraiment j'ai vécu ça en direct, c'était vraiment super bizarre, et je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça en direct. Il faut savoir que depuis un petit moment, pas que ça ne va plus, mais on a pris nos distances naturellement en fait. Tout simplement dans le sens où déjà j'ai déménagé, ok, et en plus de ça, ce déménagement et tout ce qu'il y avait avant le déménagement, le stress du déménagement comme vous le savez, m'a généré énormément de stress, énormément d'angoisse, n'est-ce pas, et je suis même tombée malade. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai arrêté de contacter cette personne là, pas parce que j'en avais pas envie, mais parce que j'étais malade tout simplement, et j'avais également énormément de problèmes par rapport à mon foyer. Je vais pas vous mentir, comme vous savez je suis un petit peu en délicatesse avec mon partenaire de vie. Vous savez, des fois que ça soit de mon côté ou du côté des autres, et je vais vous donner une petite story time vis-à-vis de ça dans cette story time. Une amie, un parent ou quiconque en fait arrête de vous donner des nouvelles. Mince, j'ai mis du bleu sans faire exprès, et vous comprenez pas vraiment pourquoi en fait, et vous prenez ça pour vous en mode elle m'appelle plus, elle me contacte plus, etc. Mais vous ne savez pas vraiment ce qui se passe dans la vie des gens, hormis moi par exemple qui ai eu des problèmes de santé. Et vous savez, l'angoisse c'est un très gros problème de santé. Quand c'est pas contrôlé, quand c'est pas apaisé, quand vous n'arrivez pas à contrôler les symptômes, c'est hyper du coup compliqué. Je vais vous donner l'exemple d'une ancienne copine qui est connue sur les réseaux sociaux, d'ailleurs dans son domaine. Je pense que je vous ai déjà parlé d'elle. On était vraiment très proches à nos années lycée. C'est elle-même qui m'a donné la voie pour ma réorientation, parce que moi j'étais en DUT GEA. Elle m'a dit va faire la LLCER, et j'ai commencé une LLCER anglais-espagnol. J'étais en double licence dans un premier temps, et c'est vrai que quand mon fils il est mort,
Et c'est vrai que quand mon fils il est mort, les filles, je vais pas vous mentir qu'elle a réagi de manière super bizarre à un point où en fait je lui en ai voulu mais terriblement. Je l'ai beaucoup critiqué jusqu'au jour où j'apprenne en fait que le moment où je lui ai appris la mort de mon fils, c'était le moment où elle était en plein parcours de diagnostic par rapport à son autisme, parce qu'elle est autiste Asperger, et je me permets de le dire publiquement parce qu'elle en parle publiquement sur ses réseaux, et c'est même son combat en fait, pour vous dire la vérité. Vous savez pas ce que les gens y traversent en fait, donc ne prenez pas les choses pour vous. Des fois vous faites un petit peu les égoïstes en disant ouais bah me contacte pas, elle pète plus haut que ses fesses, tatati tatata, ou pareil en fait, le contraire, mais les gens y vivent leur bataille que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas à connaître afin de vous faire un bon avis sur la personne en question. Et aussi vos batailles ne doivent pas être le baromètre des batailles des autres, dans le sens où moi quand je vous avais partagé une première fois cette histoire par rapport à mon ancienne copine et la mort de mon fils, on m'a dit mais voilà, être diagnostiquée autiste Asperger, c'est pas si grave que ça comparé à la mort de ton enfant. Non, mes souffrances, mes batailles ne sont pas le baromètre des batailles et des souffrances des autres en fait, surtout après une grande errance médicale comme ça. Désolée, je suis essoufflée. Et donc du coup les filles, à cause de mes problèmes personnels, j'ai pris de moins en moins contact avec cette personne là. Et cette personne-là aussi. Et je pense au-delà de l'excuse, oui j'étais malade, etc. Parce que je suis quand même retombée malade au mois de novembre. Et c'est depuis le mois de juin que j'ai déménagé. Il y a quand même un petit bout de temps qui s'est passé. Il faut savoir dire la vérité au bout d'un moment. Je pense que on était déjà tous les deux en train de passer à autre chose au niveau de notre amitié et au niveau des attentes que nous avions vis-à-vis de cette camaraderie ou de cette amitié, si vous voulez appeler ça amitié. Du coup, parce que à un certain âge ou à un certain moment donné de votre vie, vous allez chercher certaines choses en les personnes que vous fréquentez, et quand vous allez évoluer, vous allez tout simplement chercher d'autres choses. Et moi, je vais pas vous mentir, je suis une mère de famille quoi. Surtout depuis que j'ai eu Mimi, c'est rester chez moi, m'occuper de mes enfants, un peu reprendre la vie que j'avais avant hein. Quand j'étais à Saint-Quentin, c'était mes vidéos, mon régime, chez moi, et puis c'est tout. J'avais pas vraiment de vie sociale. C'est quand j'ai déménagé ici que j'ai décidé d'avoir une petite vie sociale, etc. Essayer de vivre un petit peu la vie sociale que je n'ai jamais vécue dans mon ancienne vie. Mais c'est vrai que depuis que j'ai eu Mimi, j'ai repris une vie un petit peu de mes mères. Et c'est pas vraiment son cas à cette personne-là. Cette personne-là, c'est une personne qui est vivante, une personne qui aime sortir. En plus, entre-temps, elle a été permissiée. Je pense qu'il vous l'avait dit, il a été permissié. Donc par conséquent, quand tu es permissié, quand tu es véhiculé, et tu as envie de faire le tour de la Martinique, et c'est tout à fait normal. Nos vies, elles ont commencé du coup à changer. C'est vrai que quelques semaines auparavant, au mois de... Quel mois? Je ne me rappellerai plus du tout. Je me rappelle plus du tout les filles. Je ne vais pas vous mentir, je ne m'en rappelle plus. Mais on n'a pas eu une petite altercation, mais... Vous savez, quand on est dans une amitié, une relation d'amitié ou même d'amour, vous savez, des fois, comment vous dire, on se permet certaines demandes, ou on se permet de dire certains propos que l'on ne va pas dire avec une personne lambda. Et en fait, moi, je me suis permis de lui demander quelque chose qu'il m'a déjà demandé, que moi, j'ai déjà fait, que lui a déjà fait aussi. Et en fait, sa manière de me répondre, je me suis dit, Aïka, il y a un truc qui se passe. Prépare-toi à ce que ça soit la fin. J'en ai même parlé à mon compagnon de vie. Il m'a dit, mais non, t'abuses, etc., etc. Ok, d'accord. Pas de problème, pas de souci. On s'était croisés il n'y a pas si longtemps que ça également dans le bourg de mon ancienne commune. Et c'est vrai que j'étais avec les enfants. J'ai pas vraiment pensé à aller vers lui, étant donné qu'il était en train de passer en voiture, quoi. Je vais pas déranger la personne. Et à partir de ce moment-là, en fait, moi-même, je suis censée me poser des questions. Parce que si c'est censé être la meilleure personne, je peux la déranger alors qu'elle elle est en train de conduire, mais voilà, de s'arrêter sur le côté. Même mon compagnon de vie lui a dit bonjour, il s'est arrêté, etc. Parce que des fois, vous savez, sans qu'on s'en rende compte, au niveau de notre body language, on se rend compte que c'est la fin et que de part et d'autre, on passe
à autre chose. Moi, je me cache pas, encore une fois, je suis pas la victime. Encore une fois, les filles, mes doudous. Tout a changé hier, en fait. Hier, je vous explique. Hier, on est parti à un barbecue avec mon chéri. Alors attendez, je vais chercher ma beauty blender. Il est là. Mais les enfants, comme j'étais en train de vous dire, ils étaient tellement agités que j'ai dit à mon chéri, est-ce qu'on pourrait aller à la plage en quelque part, et il nous a amené à ce barbecue là, en fait, où j'avais l'intention d'un petit peu filmer la viande. En plus, il y avait du lambi, etc. Un peu vous parler près de la plage, vous parler de mon ordinateur, vous parler de mes projets, vous parler de mes petits accomplissements que j'ai eus, vous parler un petit peu de la fin d'année, mais tout ce qui s'est passé de manière très très douce, très très calme, parce qu'il n'y a rien vraiment qui s'est passé, c'est juste dans les attitudes et dans les paroles, dans toute l'ambiance. En fait, j'ai pas pu le faire. J'étais trop... Parce qu'en fait, c'est une page qui se tourne pour moi, en vrai de vrai. Et je vais à ce barbecue-là, en fait, mes filles. Excusez-moi, je suis mon trait d'eyeliner. Et moi, comme d'habitude, je suis de mon côté parce que, voilà, avec ce qui m'est arrivé au début quand je suis arrivée ici, je reste beaucoup sur mes gardes et je me dis que peut-être par rapport à ma personnalité, il y a des choses que je fais qui ne sont pas bonnes et que voilà, il faut que je reste dans mon temps, et surtout si je connais pas trop les personnes, voilà, je reste dans mon temps en fait avec mes enfants tout simplement. Et là, je vois arriver cette personne et en fait, quand on s'est vu, c'était trop bizarre les filles, je vous assure, dans le sens où dans son regard, j'ai senti, elle est là, est-ce qu'elle va me reprocher d'être là alors que je lui ai pas dit en fait? Et oui, normalement c'est quelque chose que je devrais reprocher. Même sur le coup je me suis dit, mon Dieu, il y a un petit truc qui se fait, tu sais très bien que je sors pas beaucoup, pourquoi tu me préviens pas en fait? Surtout que moi, c'est vrai que ces jours-ci j'ai pas fait grand chose, mais si je faisais quelque chose de spécial, vraiment d'exceptionnel, j'allais le prévenir tout simplement. Et moi, j'étais en mode, il est là. Parce que vous savez, comme je disais sur TikTok, quand on est ami avec une personne et que cette personne ne nous donne pas des nouvelles, on s'attend en fait à ce que cette personne soit totalement occupée par sa vie, quoi, et qu'elle ne vive pas à côté de vous et de votre relation que vous avez ensemble. Mais les filles, la vie ne tourne pas autour de vous, même quand vous avez des gosses en fait. Regardez-moi, moi je suis à l'autre bout du monde, mes parents ils habitent en France ou en Belgique. Regardez tout simplement. Mais c'est vrai que de manière égoïste, vous vous dites, mais si la personne dit ne pas avoir le temps de me parler à cause du travail, qu'est-ce qu'a fait un barbecue? Ce qui est une manière totalement en fait enfantine de penser au final. Ne vous inquiétez pas, je ressemble à un clown, mais ça va s'arranger. Ne vous inquiétez pas. Et en fait, on s'est fixé comme ça. Et c'était trop bizarre. Franchement, ça me fait trop triste parce qu'on était tellement proches. Je ne peux même pas vous imaginer à quel point. Et après, moi, je me suis retournée parce que je voulais donner tête à ma fille. Et j'avais pas forcément envie que tout le monde voie mes têtes non plus, du coup. Et en fait, il est venu me parler de quelque chose, d'un accomplissement qu'il avait eu. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai pas compris qu'il vienne me... En fait, je pense qu'on n'avait plus vraiment rien à se dire. C'est pour ça que j'ai pas compris qu'il vienne me parler de ce dont il m'a parlé, qui n'est pas grave en soi et qui est un bel accomplissement pour lui. Et je suis super contente pour lui. Parce qu'en fait, on est toujours content pour les personnes que l'on aime. Je sais pas pour vous, mais moi... les gens que j'aime ou les gens que j'ai aimés ou les gens que j'ai côtoyés, je suis toujours content de les voir heureux, de les voir accomplis, de les voir avancer ou de les voir juste bien, quoi. Vous savez, par exemple, moi, alors que vous savez dans quelle indélicatesse je me trouve un petit peu avec lui, je prends toujours des nouvelles de mon ancien compagnon pour savoir, même s'il ne prend pas des nouvelles des enfants, si tout se passe bien pour lui et s'il est déjà toujours en vie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc je peux pas ne pas être contente d'un accomplissement que mon meilleur ami a fait, c'est pas possible. Mais quand on s'est pas parlé depuis longtemps et qu'on se rencontre par hasard à un barbecue alors qu'on aurait pu de part et d'autre s'envoyer un message, même moi en se disant bah ouais, je suis au barbecue tel côté, surtout que c'était près de chez lui,
se parler de nos accomplissements comme ça, on aurait pu avoir une discussion. Et en fait, je me suis rendu compte dans les banalités qu'on échangeait que c'était notre dernière discussion, en fait. C'est ça ce dont je me suis rendu compte avec perte et fracas. Ça m'a tellement énervée, vous pouvez même pas vous imaginer. Sur le coup, c'est vrai que je t'ai pas envoyé balader, mais je lui ai répondu, voilà. J'étais vraiment comme ça parce que ça fait un petit peu mal en fait. Et surtout que moi, je suis une personne, et moi je l'avoue volontiers, il faut le dire, quand on a des mauvais comportements ou qu'on a des mauvaises manières de fonctionner. Et moi, j'ai une mauvaise manière de fonctionner vis-à-vis ce dont je vais vous parler, vous énoncer dans quelques secondes, que ça soit dans la sphère romantique ou amitié, tout ce que vous voulez. C'est, moi, vous savez, je suis quelqu'un qui donne énormément pour les gens que je fréquente. Mais quand je dis énormément, c'est énormément. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point. À un point, je vous dis, on me prend pour une sorcière, quoi. Mais c'est vraiment la personne que je suis, honnêtement. Et vous savez, même si quand je donne énormément, là n'est aucunement l'intention de recevoir en retour, on se dit que quand on a autant donné pour une personne, qu'on a autant partagé avec son compagnon, sa compagne ou son ami, en fait que c'est gage d'amitié pour la vie. Mais en fait, ne pensez jamais ça. Ne pensez jamais ça, les filles et les garçons. Même un mariage, ça peut se finir en divorce. Donc une amitié d'une personne que tu ne connaissais pas il y a quelques années, qu'est-ce qui empêche de se terminer en fait? Quoi que tu donnes, quand tu donnes des choses, faut pas dire même ce que tu as donné, parce que ce que tu as donné, tu l'as donné en ton âme et conscience, et tu l'as donné de bon cœur, et les personnes en face de toi l'ont pris au bout d'un moment parce que toi-même tu as décidé de donner en fait. Au bout d'un moment, il faut être sérieux, parce que j'entends tellement de gens dire oui mais je lui ai tellement donné, et c'est dans la sphère amoureuse. Mais qui t'a demandé de donner? Quand tu donnes à quelqu'un, c'est pas signe de redevabilité éternelle en fait, même si c'est vrai que on pense comme ça la plupart du temps. Je vous assure, c'est trop bizarre les filles. N'hésitez pas à me dire si ça vous est déjà arrivé, mais moi c'est ce que ça m'a fait. C'est pour ça que vraiment j'ai filmé un plan au niveau de la mer, parce que j'étais vraiment pas bien vis-à-vis de cela. Après qu'on ait fini en fait d'échanger des banalités et que j'ai coupé un petit peu court, parce que je me disais voilà, je vais donner le tété à ma Mimi et tout, il est parti et il m'a dit que il allait se reposer, qu'il a travaillé, qu'il travaille demain ou un truc comme ça, mais que voilà, il était un petit peu fatigué en fait les filles. Vous allez me dire, mais Aïka, c'est juste ça? Non, ça se finit pas là en fait. Ça se finit pas là, et le reste de l'histoire m'a confortée dans l'idée que c'était la dernière fois. C'est-à-dire que quand moi il m'a dit qu'il partait, en fait, je lui ai dit que moi aussi je n'avais pas tardé à partir et tout, ta. Excusez-moi les filles, hein, je m'acquis, vous savez à quel point je ne suis pas trop douée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques minutes plus tard, il est revenu avec une petite chaise. D'ailleurs, il faut que je lui rende la sienne. J'ai demandé à mon chéri d'aller lui rendre avec un truc que je dois rendre à sa maman. Et là, en fait, il s'est assis avec d'autres personnes et on ne s'est plus calculé. Mais vraiment plus du tout calculé. Même un au revoir, quand je suis partie, je vais pas mentir, c'est moi qui n'ai pas donné. C'est moi qui m'en vais, c'est moi qui dois dire au revoir. Au bout d'un moment, il faut être honnête et sincèrement. Vous savez les filles, je sais reconnaître mes torts, mes méfaits et ce que je fais de mal. Et je les assume entièrement, voyez. Et je me suis rendu compte là, quand je le regardais parler et tout, et qu'on se fuyait carrément du regard. En fait, je ne vois même pas pourquoi. Moi, je ne le fuyais pas du regard, mais j'ai l'impression que c'était fuyant, en fait. C'était super fuyant. C'est très bizarre les filles, je ne sais pas, mais que c'était la fin de notre relation, que c'était la fin de notre amitié les filles. Ça a été, je suis arrivée à presque 3 ans et demi d'amitié qui se finit comme ça. Il a eu le temps
comment ça s'appelle, de voir ma fille Mimi naître. Il a eu le temps de me dire que c'est sûr tu vas faire Mimi. Lui il était persuadé carrément, je pense jusqu'à aujourd'hui, que je vais avoir un autre enfant ou 2 autres enfants. J'ai fixé un petit peu mon maquillage entre temps parce que la caméra a coupé et qu'elle était un petit peu en surchauffe. Donc j'étais en train de vous dire, c'était quelqu'un vraiment qui a compté pour moi quoi. Il était au courant de plein de choses. C'est quelqu'un aussi, et ça je pourrais jamais le nier les filles. Si un jour je commence à le nier, c'est que Aïka commence à être malhonnête. Sachez-le que c'est quelqu'un qui m'a appris à vivre ici en Martinique. Vraiment. Il y a beaucoup de choses que j'ai évitées grâce à lui. Honnêtement. Après, grâce à mon partenaire de vie, du coup, mais grâce à lui, les 2 personnes avec qui ça part en cacahuète en ce moment, est-ce que vous vous rendez compte? Mon Dieu! Mais vraiment, je sais pas pour vous, mais le mois de décembre, c'est une hécatombe pour moi. Rien ne va. Mais je pense que, vous savez les filles, au bout d'un moment, il faut savoir évoluer. Et je pense que lui, plus moi, a commencé à évoluer au-delà de moi ou au-delà de ce qu'il pense, de là où je suis. Et c'est normal en fait. Dans la vie, il faut savoir évoluer, désolé. Dans la vie, il faut savoir évoluer. Dans la vie, il faut savoir peut-être s'entourer de personnes qui sont dans la même vibe, dans soi-disant la même mouvance que vous, même si vous ne connaissez jamais ce que font les gens et sur quoi les gens sont. Et moi, je l'accepte. Et je trouve ça, bizarrement les filles, hein, vous allez me dire si je suis bizarre ou pas, mais tellement beau que notre amitié se soit finie comme ça. Sur quelque chose qui, en fait, n'est même pas, on s'est rien dit, mais tout est dit, et qu'il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de, en tout cas moi de mon côté, il n'y a pas de méchanceté. J'ai juste un petit peu ragé, j'étais juste un petit peu sous le choc. Je vais pas vous mentir, quand je suis rentrée à la maison, j'étais dans cet état-là. Mais au-delà de ça, il n'y a rien du tout en fait les filles. Et pour finir le dernier segment de cette vidéo, avant que ça soit de nouveau en surchauffe, c'est comme ça que les fins d'amitié doivent se terminer. Parce que j'ai vu des trucs sur les réseaux sociaux en ce moment. Enfin c'était il y a quelques semaines, Belle Bijou, Ruby comédienne, combien de trucs. En fait c'est pas des vraies amitiés qui se sont terminées qui sont là. Vraiment. Parce que vous savez, je pense qu'il n'y a rien de plus perfide que de faire ce qui s'est passé, ce qu'on a vu ces dernières semaines en fait. Si tu as vraiment aimé quelqu'un ou apprécié quelqu'un, ne serait-ce qu'une seule fois dans ta vie, t'es pas dans ce genre de drame comme ça, surtout devant des personnes qui n'ont rien à voir. La personne qui t'a dit des méchancetés, excusez-moi, j'ai l'air d'avoir une calvitie, mais maintenant je vais avoir mon dos. La personne qui t'a dit des méchancetés, qui t'a maudit, qui t'a fait des dingueries derrière ton dos, c'était pas vraiment un ou une amie. On est bien d'accord? Mais toi, t'es certainement pas une amie non plus pour commencer à raconter les dingueries dont tu rigolais avec ton ami à l'époque en fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, spill the tea, mais t'étais pas vraiment une réelle amie. Ça me fait penser à une certaine TikTokeuse qui m'a bloquée. D'ailleurs parce que elle est assez problématique. C'est en fait dans la sphère franco-coréenne. Vous savez les Coréens, les Français en Corée, notamment les femmes françaises qui sont avec des Coréens, et ben cette fille là elle avait eu un problème avec une autre fille avec qui elle était amie à l'époque, et cette fille là en fait son ancienne amie l'a citée lors d'un live, chose qu'elle n'a pas appréciée, chose que l'on peut entièrement et aisément comprendre, mais sa réponse les filles elle a été terrible. C'est en mode tais-toi sur moi si tu veux pas que on raconte à l'administration coréenne quel méfait tu fais, et si tu veux pas avoir des problèmes judiciaires ici. Mais je me dis, mais ouais, tu parais soi-disant comme la meilleure, mais quand en fait, pourquoi tu as un sursaut d'humanité et ou de civisme maintenant? Il fallait le faire avant en fait.
si soi-disant t'es une bonne citoyenne, si soi-disant t'es une bonne ceci, si soi-disant t'es une bonne cela en fait. Ça c'est pas vraiment de l'amitié. Mais moi c'est vraiment comme ça que je pense. Alors attendez, je finis ma petite coiffure parce que je vous explique, je mets toujours ma Vipart. Regardez, la Vipart est toujours là, toujours en bon état. Des fois je mets un petit peu de gel, mais c'est vrai que pour protéger mes cheveux là-haut, je ne fais plus de leave out pour le moment. Peut-être que j'en ferai dans quelques semaines. Et en plus là je reçois une autre perruque, une demi-tête que je pourrais mettre de la même manière. Donc je suis juste super contente, mais par contre il faut que j'arrange un petit peu, surtout que moi j'arrange sans gel. Parce que vous savez les filles, moi j'accepte mes petits chichis de zéro comme ça maintenant devant, parce que je sais que c'est totalement healthy et que ça ne fera pas tomber mes cheveux. Est-ce que vous pouvez pas quitter des amitiés juste en silence et calmement comme ça? Des fois c'est beaucoup plus joli. Donc les filles, c'est vraiment un chapitre qui se termine. À présent, je me retrouve sans amis en gros. Je me retrouve juste avec mes enfants et mon partenaire de vie, à qui voilà, c'est compliqué en ce moment, on est en inimitié. Et j'ai hâte de ce que la vie, de ce que Dieu va me réserver en termes de rencontres en 2025, 2026, 2046, 2050. Du coup, afin que je puisse moi-même avancer dans ma vie, parce que je sais qu'il a rencontré beaucoup de personnes. D'ailleurs ça m'a pas mis le seum du tout, mais je me suis dit mon Dieu, tu m'abandonnes pour tes nouveaux amis quoi. Mais je sais qu'il a rencontré pas mal de personnes qui l'ont permis de level up. Je ne pense pas, parce que lui-même avait pris sa vie en main et on nous en avait parlé lors d'un vlog en fait. Je me rappelle, on était devant le stade de Tartane et il avait déjà pris des décisions pour sa vie, pour avancer. Et d'ailleurs, je suis super contente pour lui parce qu'il a pu bien avancer. Je peux pas vous le dire parce que ben, voilà maintenant. Mais je pense que les gens et surtout le milieu où en fait qui fréquentent beaucoup peut-être en ce moment, où j'étais il n'y a pas si longtemps aussi, et ben en fait sont mieux que moi et de ce que je peux apporter. Et il faut en fait être honnête, il faut que je le dise honnêtement et simplement. Les filles, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, notamment par rapport à ma conclusion concernant les amitiés. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à faire un petit tour sur Ajafit. Et ben on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Bye bye.